Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Euh, une vidéo de sélection de jeux, ça fait longtemps que j'en ai pas faite et je sais que vous aimez beaucoup ça. Donc je réfléchis, j'allais dire c'est que des jeux que j'ai présentés en détail sur la chaîne. Non, c'est pas vrai, je crois qu'il y en a deux sur les... là je vais vous en montrer cinq. Et je crois qu'il y en a deux que j'ai pas... que je n'ai pas présenté. Mais voilà, mais sinon les autres, vous pourrez les trouver en détail sur la chaîne. Comme ça, ben, quelque part, si vous suivez toutes mes vidéos, ben, vous aurez quand même peut-être de petites surprises là dans cette sélection. Donc j'ai eu envie de sélectionner des jeux pour la guérison. Donc pas pour la divination, pas pour voir l'avenir, mais des jeux pour un travail bien sûr thérapeutique, hein. Je m'entends, enfin quand je dis guérison, on est d'accord que on ne parle pas d'un côté médical, hein. Les cartes ne sont pas là pour poser des diagnostics sur des questions médicales, mais je parle de guérison, enfin, oui, j'allais dire psychique, enfin, un travail de transformation intérieure. Voilà. Quand on va travailler sur des traumatismes, quand on va faire euh, pourquoi pas un travail de l'ombre. Après là, honnêtement, je ne vous ai pas choisi de jeu spécifique pour le travail de l'ombre. Mais en tout cas, vous avez compris, je pense, quand on veut travailler sur soi, voilà. Et notamment, ben, quand on va traverser une période difficile, alors je parlais du côté médical, quand on est touché physiquement, ça vient aussi nous atteindre moralement, hein. Donc, on peut très bien voilà, traverser des épreuves sur le plan de la santé physique et ça va nous faire aussi traverser des épreuves sur le plan de la santé mentale. Et c'est là que les jeux peuvent intervenir et peuvent être un vrai soutien. Alors le premier dont je voulais vous parler, c'est l'oracle des roses médecines. C'est même écrit dans le... Oh, excusez mes chiens qui ont décidé de foutre le bordel là tout de suite, qui ont mis un coup à la table. Rose médecine, donc voilà, le mot médecine est posé. Médecine dans le sens médecine de l'âme, c'est un mot qui est pas mal utilisé dans le chamanisme, hein. On parle d'homme médecine, de femme médecine, voilà. Le coffret est juste magnifique. C'est les éditions Vega chez Très Daniel qui ont fait ce coffret. Je vous montre le dos. Laisse-toi enivrer par le doux parfum initiatique des roses médecines. Chaque rose, de par sa couleur, son essence et sa symbolique, met en exergue un aspect de ton être. Son poème saura nourrir ton âme. Son message offrira un éclairage sur ton chemin et sa mise en pratique ancrera son enseignement dans ton corps de chair. Les roses médecines, en maître de sagesse, te guideront toujours vers la voie du cœur, celle de l'amour. Tu pourras te connecter à elles grâce aux cartes et à leur peinture vibrante, offrant un langage riche et profondément mystique, un oracle puissant, alchimique et poétique pour poser un regard résilient sur les épines de la vie, embrasser son ineffable beauté, se défaire des pétales inutiles qui ralentissent ton avancée, incarner la quintessence de ton être. Il y a un livre de 320 pages, ce qui est quand même énorme. Il y a 44 cartes. Et on a un petit sac satiné pour protéger justement les cartes. Donc le coffret, il s'ouvre comme ça, c'est super joli. Je sais pas, j'ai essayé de vous montrer. Hop, voilà, c'est aimanté en fait. Je crois que c'est peut-être le plus beau coffret que j'ai. C'est un subjectif, mais bon, je le trouve superbe. Donc voilà, le fameux livre qui est très épais. Et donc, à l'intérieur, on va avoir les cartes protégées, voilà. Je vous montre les cartes. D'habitude, je vous montre le livret et tout ça, mais là, je vous fais pas une présentation ultra détaillée. Donc là, c'est le dos des cartes qui est superbe aussi, je trouve. On a des belles tranches dorées. Et voilà le type de visuel qu'on va avoir. La rose noire, je pense qu'il va peut-être évoquer la nuit de l'âme. J'adore. Vraiment, je trouve qu'il a quelque chose d'extrêmement puissant, ce jeu. Et justement, c'est marrant que je vous dise extrêmement puissant, que je tombe sur cette carte qui est tellement fine dans son dessin que presque elle est translucide, enfin presque on ne verrait pas l'illustration. Il y a énormément de finesse en fait, ce qui n'empêche pas d'être très puissant. On a une énergie qui est très yin, très réceptive, très féminine.
quelque chose de très spirituel aussi. On a des symboles sur certaines cartes. Vous voyez ici, on a un croissant de lune. Sur la précédente, là, on avait une serrure au cœur de la rose. On a même plein de petits détails. On a des fleurs de lys dessinées sur la rose, mais là, on se rend pas bien compte. C'est tellement... Les dessins sont tellement fins, en fait. Et puis, bon, j'ai quand même l'impression qu'en plus, ma caméra... voilà, quoi. Et je ne vois plus... pour faire la mise au point, attendez, j'ai essayé. Si, c'est bon, j'ai trouvé. Mais même en faisant la mise au point, on n'arrive pas à voir... C'est fou, hein? On n'arrive pas à voir les détails. Enfin, en tout cas, ouais, je trouve pas autant qu'à l'œil nu. Mais sur les roses blanches, sur des fonds blancs, en fait, c'est pas évident de... Voilà, là, quand même, vous voyez mieux. Il a quelque chose d'alchimique, ce jeu, dans le sens transformation de l'ombre en lumière, de la boue en or. Celle-là, je l'aime bien aussi. Ouais, je trouve quelque chose d'alchimique, de spirituel. Comme une... Je sais pas, j'ai envie de dire qu'il est comme... c'est comme une prière, ce jeu. On a quelque chose, je sais pas, je trouve... J'ai un peu bugué, mais je trouve qu'on a quelque chose de presque un peu christique, quoi. Moi, ça m'évoque un peu la couronne d'épines ou une auréole. Mais voilà, des fois, on a des cartes qui peuvent... si vous bloquez un peu avec le côté religieux, peut-être que c'est un jeu qui pourra vous déranger. Je sais pas. Elle est belle aussi, celle-là. Moi, franchement, moi, je trouve qu'il est touché par la grâce. Il est vraiment touché par la grâce, ce jeu. Vraiment. De toute beauté. Voilà, bon, je vous montre pas toutes les cartes. De toute façon, j'ai fait une vidéo pour, voilà, si vous voulez voir plus en détail. Et au niveau du livret, on a pour chaque rose, vous avez un poème. Et après, ben, vous avez l'interprétation, voilà, le message de la rose. Et enfin, voilà, vous avez genre une, deux, trois, trois, quatre pages. Vous avez aussi des informations pour aller plus loin ensuite. C'est je vous l'avais dit, ça je crois, dans la vidéo de présentation. Oula, excusez ma caméra. C'est un jeu avec lequel il faut prendre le temps. Voilà, c'est pas un jeu où vous allez tirer sur un coin de table parce que vous avez 5 minutes et qu'il vous faut une réponse à votre question, quoi. C'est un jeu qui se mûrit, c'est un jeu où il faut prendre le temps de méditer sur la carte, de se laisser imprégner par l'illustration. Moi, je conseillerais même de pas ranger la carte tout de suite. C'est un jeu d'ailleurs qui fonctionne bien avec une seule carte. Alors bien sûr, vous pouvez faire des tirages, mais il est déjà très puissant avec une seule carte. Vous tirez une carte, vous la... Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Vous la posez sur un autel. Vraiment, je trouve que les illustrations de ce jeu, elles sont actives. Je sais pas comment dire. Énergétiquement, elles font vraiment travailler. Il y a quelque chose de puissant, quoi. Voilà, donc un magnifique jeu qui est sorti d'ailleurs assez récemment. Il fait partie des sorties récentes. Je vous disais qu'il y avait un ralentissement au niveau des jeux et tout. Ben, c'est vrai, mais vous voyez qu'il y a quand même des belles pépites qui sortent encore actuellement. Ensuite, alors lui, je crois pas, je sais plus, mais je crois pas vous l'avoir présenté sur la chaîne de Stéphanie Gras, Les voies de la guérison, oracle thérapeutique pour apprivoiser ses émotions et retrouver la quiétude intérieure. Comme souvent, même peut-être tout le temps avec les jeux de Stéphanie, il y a vraiment un travail ici sur les couleurs. Si vous êtes sensible aux couleurs, vous allez aussi pouvoir travailler avec les chakras. Ça aussi, c'est un thème qui est assez récurrent dans les jeux de Stéphanie. Mais vraiment, ouais, il vibre tellement au niveau de ces couleurs, j'adore. Alors, au niveau du résumé, les émotions ne sont ni négatives ni positives, elles sont plutôt des éléments de votre énergie vitale à comprendre, des signaux qui vous aident à interpréter ce qui se passe en vous.
Apprendre à les écouter, c'est les laisser vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et vers un apaisement profond et durable. Ainsi, tirage après tirage, cet oracle vous aide à entamer un véritable processus de guérison. Grâce à ces cartes sublimement illustrées, il vous reconnecte à la magie de vos émotions, notamment à travers la puissance des couleurs, voilà, c'est ce que je vous disais, qui vous ouvre inconsciemment à votre sensibilité. Que ce soit pour un travail thérapeutique, méditatif ou divinatoire, il vous guide vers des niveaux supérieurs de compréhension, d'éveil et de connaissance. Il y a 64 cartes, ce qui est beaucoup pour un oracle, et un livret aussi très épais, 224 pages. Donc là, vous l'avez compris, on est plus axé sur les émotions. Voilà. Mais il y a vraiment un travail, je dirais, énergétique qui peut se faire, notamment, comme je vous disais, en lien avec les centres énergétiques et les chakras. Alors, au niveau des cartes, donc je vous les montre. Alors moi, je regrette vraiment le cadre blanc c'est dommage qu'il vient complètement grignoter l'image. Moi, j'aurais adoré que l'illustration prenne toute la carte. Bon, c'est mon seul regret par rapport à ce jeu. Vous avez le mot-clé, ici résilience, et vous avez le mot, je ne sais pas comment dire, le titre de la carte, et ensuite 3 mots-clés. Force, résistance et changement, ici. On a aussi des familles de cartes. Vous voyez là, au-dessus du numéro, voilà, on a un cœur sur la main. Ici, vous avez un œil. Voilà, il y a des familles de cartes. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore. Mais elles sont toutes magnifiques, hein. Mais c'est vrai que je trouve dommage, en fait. Je comprends pas. Les cartes sont grandes. J'ai des petites mains, vous voyez, faut que j'ai... Voilà, les cartes sont grandes. Je trouve ça dommage avec des grandes cartes qu'on n'ait pas, du coup, de grandes illustrations. Au final, on a de grandes cartes, mais des illustrations qui ne sont pas si grandes. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'est sublime. Vous voyez, moi, il me touche. Franchement, il me donnerait envie de pleurer. Il y a quelque chose qui me... Ouais, vous voyez qu'il y a des cartes aussi au niveau des pratiques. Pratiques expressives ici. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Et c'est un jeu, ouais, forcément. Enfin, après tous les jeux que je vais vous présenter là, c'est le cas, mais j'ai envie de dire, je conseillerais vraiment, si vous êtes thérapeute, si vous travaillez avec des gens, voilà, je sais pas moi, par exemple, ben, en tant que cartomancien, hein, rien que ça, en fait, comment dire, on est face à des personnes qui sont souvent en grande détresse émotionnelle. On va parfois venir travailler sur des thématiques bouleversantes, parfois voilà, quelqu'un qui va nous consulter parce qu'il n'arrive pas à se sortir de schémas répétitifs, ce genre de choses. Ou j'en sais rien, moi, si vous êtes énergéticien, ça ouais, franchement je conseillerais pour si vous êtes énergéticien. En gros, si vous bossez, voilà, vous faites un travail avec des gens qui traversent des moments d'ombre et voilà, et vous bossez avec ces gens-là, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce jeu et à la fin de la séance de tirer une carte. Notamment, moi, ce que je fais avec ce jeu, c'est pour voir, il est assez efficace pour voir si le nettoyage, entre guillemets, a fonctionné. Ou s'il y a encore des résidus, par exemple, d'une mémoire, hein, d'un truc. Vous voyez, si vous travaillez de cette manière-là, ça peut être très intéressant. Si vous faites, j'en sais, je vais vous donner un exemple, vous travaillez sur le pardon, votre intention, enfin vous avez envie de vous libérer d'un poids en pardonnant à une personne, voilà, de votre passé. Vous êtes sur ce travail-là de pardon, de guérison, et vous vous demandez si vraiment ce travail s'est fait. Est-ce que réellement vous êtes en paix avec cette personne aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi ce travail de pardon, enfin réussi, vous avez compris, le mot n'est pas hyper bien choisi, mais voilà, est-ce que réellement vous êtes en paix avec cette personne? Parfois, c'est pas forcément évident de répondre à cette question, surtout quand ça nous concerne. Des fois, on peut avoir l'impression que oui, on est en paix avec cette personne, et en fait, pas du tout. Ou alors, non, il y a encore des petites couches qui sont toujours là au fond. Et du coup, voilà, elle est trop belle celle-là aussi. Quand je suis sur ce genre de questionnement, je vais sortir ce jeu pour voir est-ce que réellement ça a été nettoyé ou pas. Alors, par exemple, je fais des séances d'EMDR. C'est pas moi qui les fais, hein. Je suis pas praticienne en EMDR. Je consulte quelqu'un qui fait de l'EMDR. Donc on travaille, l'EMDR permet de travailler sur des traumatismes. Et l'idée c'est de nettoyer, entre guillemets, enfin, en tout cas de retrouver un apaisement par rapport au trauma.
Et j'aime bien à la fin d'une séance tirer une carte. Bon là du coup je le fais pour moi hein, quand j'ai terminé la séance et que je suis plus avec ma thérapeute. Mais pour voir un petit peu où ça en est. Est-ce que la mémoire elle a réellement été nettoyée? Est-ce que c'est en chemin? Voilà. Et c'est un jeu qui va bien fonctionner pour ça. Bon, je ne vous montre pas toutes les cartes, hein, c'est pas l'objet de la vidéo. Là, l'idée c'est plus de vous présenter les jeux dans mon expérience. Oui, je vous explique un petit peu. Et voilà, au niveau de ce qu'on va trouver, alors ça dépend, je crois que ça dépend des cartes. Vous allez pas retrouver à chaque fois la même chose pour chaque carte. Vous avez des cartes où il y a un petit peu plus de détails que d'autres. En tout cas, vous allez retrouver des mots-clés, vous allez retrouver les émotions associées, la polarité positive, la polarité négative, conseils, affirmations. Et si mes souvenirs sont bons, voilà, il y a très souvent des références au chakra. Voilà. C'est vraiment un jeu que je trouve en fait très riche. Vraiment très riche. Hop, je range les cartes. Et je ne veux pas que je me mélange. Ceux-là, je vous les ai présentés. Alors, il y a celui-ci, j'ai hésité à le mettre et puis je me suis dit si je le mets. J'ai hésité parce que c'est un tarot. Un tarot, voilà, on peut tout faire avec un tarot. On peut poser des questions divinatoires et tout ça. Et là, moi, l'idée de cette vidéo, c'était pas de vous présenter des jeux pour faire de la divination, mais celui-ci, vraiment de Bertrand Bienier, aux éditions Trajectoire, je trouve. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous l'avez, si vous avez cette même sensation, peut-être que c'est très personnel, mais pour moi, il a une vibration de guérison, ce jeu. Vraiment. Je l'utiliserai pas pour des questions ultra concrètes, du style si j'ai un choix à faire et que j'hésite entre deux options, c'est pas vers ce jeu que j'irai. Par contre, si je suis dans un tourment, un mal-être, un truc que j'arrive pas à, enfin voilà, que j'ai envie de faire un travail sur moi, ouais, je vais le sortir. Donc il a 86 cartes, donc tarot c'est discutable, hein, puisqu'un tarot normalement a 78 cartes. Je l'ai monté à l'envers la boîte. À la croisée du tarot et de l'oracle, voilà, ce jeu de 86 cartes propose une vision artistique abstraite de l'empreinte de l'âme et explore les innombrables facettes de ce qui, depuis la nuit des temps, mobilise l'énergie de toute vie, l'amour, avec un grand A. Dans une forme propice à l'interprétation directe et au ressenti sans filtre, ce tarot hors norme, inspirant et lumineux, propose une reconnexion immédiate à l'énergie première. Par le trait brut du pinceau qui imprègne et marque la toile, l'artiste insuffle tout son souffle créateur. Maintenant, à chaque tirage, à vous de marquer de votre empreinte le retour à votre âme, à votre souveraineté et à votre intuition. Tout un programme. Allez, je vous montre les cartes. Vous voyez, rien que en fait, dans l'esthétique du jeu, pour moi, on est dans quelque chose en lien avec la guérison, dans le sens où ça vient vraiment rappeler le fameux test de Rorschach, un test de Rorschach qui est utilisé voilà, en psychologie pour déceler certaines maladies. Il me semble hein, que ça peut certaines maladies mentales. Et voilà, c'est une façon de faire parler l'inconscient du consultant. Donc on est, je trouve, dans cette thématique-là de l'âme humaine, hein, voilà, vraiment, dans ce jeu, l'exploration de l'âme humaine. Donc il a beaucoup de cartes, ça c'est chouette, voilà, parce que du coup ça offre beaucoup de possibilités. Les cartes sont petites, c'est original, en général, voilà, on n'a pas des cartes aussi petites, mais au moins c'est pratique, elles sont très pratiques à mélanger. Et puis quand on a autant de cartes, il vaut mieux qu'elles soient pas trop grandes, je trouve. Et le livret est très bien fait, il y a pas mal d'informations. Hein. De toute façon, je vais vous montrer, mais là aussi vous retrouverez la présentation en détail sur la chaîne, hein, si vous voulez voir. Donc vous avez une citation, un texte, et j'aime bien, vous voyez, il y a moi ce que j'appelle des flashs intuitifs, c'est-à-dire différents points, vous allez choisir ce qui vous parle en fonction du contexte de votre question. Vous avez des questions à vous poser, donc vous voyez qu'on est bien sur un jeu qui fait réfléchir, hein, on peut faire un travail de journaling, et plein de mots-clés, on n'en a pas 3 ou 4, hein, on en a vraiment beaucoup.
ce qui permet de travailler en profondeur. Et par exemple, si vous tirez 2 cartes, bah, c'est super sympa parce que vous allez pouvoir coupler des mots-clés, construire des phrases. Il est riche, il est vraiment riche, ce jeu, je trouve. Donc voilà, hop, pour cette présentation. Donc le tarot de l'empreinte. Et alors celui-ci, j'ai pas du tout hésité à le mettre dans ma sélection. L'Oracle Réveil de Virginie la Réveilleuse. Il y a 46 cartes. C'est édité aussi chez Trajectoire. Alors, on nous dit « Dessine ce que tu ressens ». Cette injonction, Virginie l'a reçue comme une libération pour sa créativité. Les cartes de l'oracle Réveil en sont issues. Ces images vibratoires et intuitives entrent en résonance avec nos corps subtils pour nous raconter une histoire, la nôtre. Incitant à l'introspection, les mots et dessins en or rehaussés d'or nous réveillent et nous emmènent dans un rêve de lumière et se démarquant de l'ombre. Les cartes peuvent être lues dans tous les sens, ainsi nous découvrons la richesse des différents points de vue. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Le livre d'accompagnement propose plusieurs tirages, pour autant nous sommes l'oracle, alors laissons libre cours à notre imagination, éveillons-nous à une nouvelle existence. Donc ouais, j'adore, c'est une des particularités de ce jeu, c'est que vous avez du texte sur les cartes, mais écrit, voilà. En fait, il va falloir bouger, retourner, tout ça pour lire la carte, et ça nous renvoie au fait, effectivement, de l'importance de changer de point de vue, de regarder une situation sous différents angles. C'est une sorte de mise en abîme de cette réflexion-là. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et là aussi, c'est un peu comme les roses médecines, ou même d'ailleurs le tarot de l'empreinte. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau du dessin, en fait. Des cartes, pour moi, elles agissent, je pense, vibratoirement. C'est des cartes qui peuvent être vraiment... c'est dommage, je trouve, de faire un tirage et de ranger les cartes tout de suite dans le coffret. Je pense que ça peut vraiment être intéressant de les laisser sur un autel et bien sûr de méditer dessus, mais aussi de les laisser agir énergétiquement parlant. Pourquoi pas, même j'ai envie de dire, si vous arrivez à localiser où est-ce que vous vous sentez mal, par exemple, j'ai de l'angoisse qui vient se loger ici, là, de venir déposer une carte. Vous tirez une carte en lien avec ce mal-être-là, et ensuite vous venez déposer la carte à cet endroit-là. Je pense vraiment que ça peut travailler, que ça peut faire du bien. Et j'aime aussi le côté, le fait qu'il n'y a que du noir et du doré, de l'ombre et de la lumière. Voilà, je l'adore ce jeu, vraiment je l'aime beaucoup. Alors, il faut que je vous montre quand même vite fait le livret. Le livret, on va retrouver, donc vous voyez ce qui est écrit là, vous l'avez noté ici. Vous avez 3 mots-clés, ensuite vous avez des messages, donc comme on avait sur le tarot de l'empreinte, c'est-à-dire des points, vous voyez. Vous allez piocher le point ou les points qui vont vous parler. Vous avez aussi, et ça c'est super intéressant, vous voyez les besoins associés à la carte. Ici, on nous dit besoin de se libérer de fardeaux, de prendre conscience de messages subtils, de rétablir une vérité importante. Là aussi, vous allez piocher dans ce qui vous parle. Vous avez des mots-clés et ensuite un petit message d'éveil. Donc ouais, vraiment, je le trouve super bien fait. Je crois que c'est un jeu qui avait été de base auto-édité. Je n'avais pas la version auto-éditée, mais quand il a été publié en mass market, j'ai pu l'avoir et franchement j'adore et je trouve ça chouette que les éditions Trajectoire y aient donné de l'ampleur en le commercialisant en mass market. Et dernier jeu que je voulais vous présenter, c'est l'Oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller, illustré par Sandrine Fourier. C'est marrant, deux Sandrine, chez le Lotus et l'éléphant. Alors, le coffret est trop beau déjà, je trouve. Sandrine Muller, guérisseuse de métier, est avant tout un guide spirituel et une guerrière de lumière. Les oracles ayant toujours joué un rôle prépondérant dans son développement personnel, elle a créé l'oracle des guerriers de lumière comme un guide inédit vers un nouveau monde. Cet oracle initiatique vous donnera toujours une perspective positive et évolutive. Les prières et rituels chamaniques proposés vous aideront à franchir les étapes grâce à ces 54 cartes. Donc c'est beaucoup, 54 cartes, c'est pas mal pour un oracle.
voyez, c'est rigolo parce que je l'ai mis dans la sélection et j'avais pas, je ne savais pas, mais ben, l'auteur est guérisseuse de métier. Donc effectivement, j'ai bien ressenti l'énergie de guérison dans ce coffret. Donc le coffret s'ouvre comme ça, il est aimanté. Il est vraiment très beau, j'adore. On a là aussi un beau gros livre, en couleur en plus. Et les cartes, je vous montre. Donc on a des illustrations et un petit peu de texte. Vous voyez, il y en a ici et là. Donc comme on pourrait dire le titre de la carte et une explication un petit peu plus détaillée. D'habitude, je suis pas une grande fan de ce type de jeu, quand il y a beaucoup de texte. Mais celui-ci fait exception. Je sais pas, je sais pas l'expliquer franchement. Mais pour moi, il a quelque chose, ce jeu. Justement, il se différencie de d'autres jeux qui, pour moi, parfois, souvent, euh, ils sont un petit peu superficiels. Selon moi, ça n'engage que moi, hein, mais les jeux comme ça, où il y a beaucoup de texte sur les cartes, tout ça, souvent, je les trouve un peu superficiels. Celui-ci, c'est pas le cas, je trouve. Je sais pas l'expliquer, hein, mais il a une profondeur et il est. Moi, j'adore les illustrations, elles sont assez détaillées, donc en fait, on peut faire de la projection pour raconter facilement des histoires. Il y a une vraie douceur aussi, je trouve. Franchement, c'est trop beau, quoi. J'adore. Et le livret est très fourni, on va le regarder un peu ensemble. Je trouve qu'il y a de la magie dans ce jeu, vraiment. Il fait du bien, voilà, il fait du bien. Quand on se sent particulièrement, voilà, j'allais dire, ouais, et c'est ça, quand rien ne va plus, quand on se sent particulièrement vulnérable, quand on se sent fragile, qu'on a envie de tirer les cartes, mais voilà, on a besoin de douceur et en même temps on a besoin que les choses nous soient dites. C'est vraiment une licorne, je ne peux que aimer ce jeu, c'est obligé. Moi, c'est vers ce jeu que je me tourne, quoi. Ah, et c'est magnifique, franchement, j'adore. On a pas mal de thèmes qui sont abordés. Des thèmes aussi, vous voyez, originaux. L'art de consentir, c'est rare que ça soit abordé. Ça aussi, utilise les itinéraires bis. Les cartes elles sont glossy, mais elles font pas de traces de doigts et elles sont de super qualité. Par contre, ouais, vous voyez, là, il y en a une qui est un peu accrochée. Des fois, elles peuvent un peu coller ensemble. Mais... Regarde comme elle est belle, celle-là, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et le livret, c'est vraiment, il est hyper fourni. En fait, vous avez plusieurs messages. Vous avez un message ici, je tourne la page. Vous avez un message supplémentaire ici. Vous voyez, enfin, ça continue sur. Ouais, vous avez une, deux, trois pages de texte. Parfois, parfois vous avez aussi des rituels. Ça, c'est quelque chose qui m'a été demandé il y a quelques temps. Si vous cherchez un jeu avec des rituels, celui-ci en fait partie. Alors, vous n'allez pas retrouver des rituels pour chaque carte, mais pour certaines, oui. C'est vraiment, en fait, presque, c'est marrant, on dirait, enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses, hein, euh, en fait, je sais pas comment dire, j'ai presque l'impression qu'on pourrait dire que là, c'est un espèce de livre sur la guérison. Vous avez vraiment beaucoup d'informations sur le karma, sur les blessures, le rapport à la nature, comment s'ancrer, voilà. Et ben voilà, vous avez bien sûr les cartes qui permettent d'explorer tous ces points-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes ben, en lien avec la guérison qui sont abordés, quelque chose d'assez diversifié, très riche. Vous voyez, là, j'ouvre au hasard, on a un rituel pour réunir les trois archétypes à l'intérieur de nous. Enfin, et c'est quand même... bah, c'est puissant et voilà, pour autant, ce n'est pas un jeu spécialisé sur les archétypes. Mais vous voyez là, une carte vraiment va nous détailler, voilà, comment faire. Donc bah ouais, c'est riche, c'est vraiment riche, je trouve. C'est rare qu'un jeu d'ailleurs le soit autant.
Et en plus, il est en couleur, le livret, donc c'est agréable, hein, je trouve. Voilà pour ma petite sélection. J'espère que ça vous aura inspiré, que peut-être un des jeux vous aura plu et vous aura donné envie. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie de compléter justement, enfin de rajouter des jeux que vous trouvez intéressants pour un travail thérapeutique. En fait, c'est ça, voilà, le terme plus encore que guérison, je trouve, c'est thérapeutique. Euh, voilà, n'hésitez pas parce que je pense que ça pourra intéresser certaines personnes et moi la première en fait. Peut-être que vous pourrez citer des jeux que je ne connais pas et me donner envie de me les procurer. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.